vous prions d'excuser ce contretemps. Vous savez, la pluie a tout fait ce matin. La pluie a fait ce que vous voyez. La conséquence, c'est qu'il y a ce petit retard de quelques petites minutes. Donc nous prions de respecter le programme suivant. Dès que le corps sort de la morgue, dès l'exposition du corps, nous ferons le tour du corps. Tour pieux, prière, et au fur et à mesure on sort. Dès qu'on finit le tour, on va en procession en direction de Sainte-Monique, la paroisse Sainte-Monique, pour une messe qui va s'y tenir. C'est après que nous nous dirigerons vers le domicile du défunt. Nous vous prions de garder toujours patience. Dans un instant, le corps va sortir. Merci. You're the answer to it all, Jesus. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all, to it all, Jesus. Yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you. I worship you.
ciel éternel. Donne-nous de garder ton souvenir, non pas dans l'amertume de ce que nous perdons, ou dans le seul regret du passé, mais dans l'espérance du royaume où tu nous rassembleras. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur lumière, pour ceux qui gisent à cause de la mort, guide nos pas sur le chemin de la paix. Et qu'il ouvre à notre frère Étienne l'entrée dans cette partie où la mort est de Dieu, où s'épanouit une joie éternelle. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi au Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu es miséricorde pour les pécheurs. Tu es joie pour tous les saints. Puisque nous célébrons aujourd'hui comme un devoir d'humanité les funérailles de nos serviteurs de Dieu, accorde-lui, nous t'en prions, le bonheur que tu réserves à tes élus. Il est délivré des liens de la condition mortelle. Donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus notre Seigneur, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Job. Job disait à ceux qui lui faisaient des reproches: ayez pitié de moi, ayez pitié de moi. Vous du moins, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu lui-même? Ne serez-vous jamais rassasié de ma chair? Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle, avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours. Mais je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il se lèvera sur la poussière. Et quand bien même on m'arracherait la peau de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai, moi, en personne. Et si mes yeux le gardent, il ne sera plus un étranger. Mon cœur en défaille au-dedans de moi. Parole du Seigneur. Mais dans toutes les hommes
sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites: même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traité que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Gloire. Loué soit Jésus-Christ. Nous présentons encore nos sincères condoléances à la famille qui perd un membre important qui a marqué son passage par des actions qui restent indélébiles dans la vie des hommes et des autres. Que le Seigneur lui-même vous aide à porter cette douleur et à la lui renaître. C'est lui qui nous a dit: venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, je vous procurerai le repos. Frères et sœurs, la mort vient mettre fin à un processus engagé dans la vie, à un projet bien formulé pour soi-même et pour les autres. C'est en cela que pour nous les hommes, elle apparaît comme une absurdité. Pourquoi tant de peine pour ne rien gagner? Nous nous interrogeons toujours quand quelqu'un meurt. Il y a des vies et des non-vies. Mais cela ne doit pas nous intéresser tant. Ce qui doit être au cœur de notre prière, de notre souci, c'est de voir la miséricorde de Dieu se manifester pour celui qui s'en bat. On va pleurer longtemps, mais nos pleurs ne vont rien faire pour qu'il entre ou pas dans le royaume des cieux. C'est notre prière constamment élevée vers Dieu qui va aider celui qui nous quitte à entrer dans le royaume de Dieu. Parce que dans cette prière, nous implorons la miséricorde de Dieu. Nous implorons sa grâce pour que celui qui a passé toute sa vie à le servir,
soit pas oublié, que le Seigneur lui accorde la récompense réservée à ses fidèles serviteurs. Tu as été digne dans les toutes petites choses, je t'accomplirai davantage entre dans la joie de ton maître. C'est notre prière pour notre frère et père Étienne. Ce que nous lui donnons en ce moment, ce dont il a besoin, c'est cela. Ce que nous allons prendre, manger, boire, c'est des rituels humains d'accompagnement ou des rituels humains qui nous font souvenir de lui. Mais ce dont il a besoin, c'est la prière. Et c'est elle que nous avons commencé. C'est elle qui va se poursuivre. Nous prions pourquoi? Parce que nous avons la foi. La foi en la résurrection. La foi en la toute-puissance de Dieu. La foi en la bonté du Seigneur. C'est cette foi qui a animé Job. Nous connaissons l'histoire de cet homme. Il était un homme comblé dans sa vie. Il avait de grands biens. Et ces biens ne l'ont pas empêché de louer Dieu, de mettre Dieu au premier plan. La vie de Job était roulée dans la vie de Dieu. Il aimait tellement Dieu qu'un jour, Satan vient demander au Seigneur de le laisser le capter. Il verra si Job l'aidera le jour. Parce qu'il lui dit, Job t'aime parce que tu l'as comblé de richesse. Tu l'as comblé d'une grande progéniture et de santé physique. Voilà pourquoi il t'aime. Laisse-moi toucher ses biens. On verra s'il t'aimera encore. Et le Seigneur donne la permission à Satan de le toucher, mais en lui disant que son âme reste intacte. Et c'est ainsi que Job perdit presque tout ce qu'il avait préparé, tout ce qu'il avait travaillé pendant des années. Et non seulement cela, ses enfants commencent à tomber l'un après l'autre. Et quand on le rapporte à Job, il dit tout simplement, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit béni. Voilà la foi qui a animé la vie de Job. Parce qu'il savait, et comme il le dit dans la première lecture d'aujourd'hui, il savait que son libérateur est là debout. Il va le recevoir. Il va changer le cours de sa vie. Voilà pourquoi il se refuse à obéir à ses amis et même à sa femme qui lui demandait de maudire Dieu et de mourir. Alors Job leur dira encore, quand nous sommes dans le bonheur, nous louons Dieu. Pourquoi ne le ferions pas
lorsque nous sommes dans le malheur. Que le nom du Seigneur soit béni. Et aujourd'hui, Job nous dit, je sais moi que mon Rédempteur est vivant, que le dernier au dernier jour il se lèvera sur la poussière. Et quand bien même on m'arracherait la peau de ma chair, je verrai Dieu. Voilà. Parce que comme nous le savons, après avoir exterminé tous les pierres de Job, Satan a demandé à Dieu de le toucher dans son corps. Et il l'a fait. Mais toujours avec l'interdiction de toucher son âme, c'est-à-dire de le tuer. Alors, Job était plein de sel. Et il était désagréable à voir. Et c'est pour cela que ses amis lui demandaient de bénir, de maudire Dieu pour mourir. Et mourir une fois au lieu de rester souffrir. Alors Job leur raconte cela. Je sais que au dernier jour, je verrai Dieu. Donc, le Dieu qui est vivant, il attend. Frères et sœurs, c'est cette foi qui doit nous animer dans notre vie. Quel que soit ce qui nous arrive, les souffrances que nous endurons, les persécutions dont nous sommes victimes de la part des hommes ou de la nature, quelles que soient les déceptions rencontrées dans nos multiples rencontres, dans nos différentes entreprises, sachant que Dieu est debout en face de celui qui croit en lui. Et au dernier jour, nous le verrons. Alors, aujourd'hui, c'est notre frère Étienne qui entame ce voyage vers le Seigneur en qui il a cru. Et lui aussi a passé des moments difficiles, certainement que vous pouvez le connaître, dans sa vie. Des moments qui peuvent même plonger dans le découragement. Mais il a su tenir la barque de Pierre, la barque de Jésus, et ne l'a pas lâché. Il est resté attaché jusqu'au bout, parce qu'il croit qu'après cette vie, il y a la vie éternelle. C'est donc cette foi en la vie éternelle qui doit nous voir, qui doit nous aider à poser des actes qui sauvent, à toujours rester au service de Dieu et de nos frères, rester en tenue de service. Aujourd'hui, la mort devient un fait presque divers. On meurt ainsi par là. Avant, on passait quand même beaucoup de temps avant d'entendre que quelqu'un est tombé. Mais aujourd'hui, avec le train de vie que nous menons, avec le stress que nous développons, à cause de l'inquiétude du lendemain qui s'installe en nous, alors cette maladie que j'appelle malaise est entrée dans notre vie. Dès que tu entends qu'il a eu un malaise, on vous dit, on ne l'a même pas, on n'est même pas arrivé à l'hôpital. Il est parti. Cette maladie
proviennent des difficultés à gérer la vie, mais aussi la méchanceté des hommes. La méchanceté des hommes, beaucoup de jalousie. Aujourd'hui, dans beaucoup de lieux, et ces jalousies poussent certains pour qu'ils soient tranquilles, prétendant être seuls à éliminer les autres. Les ambitions politiques qui nous engagent aussi dans une spirale de la mort. On préfère éliminer les rivaux pour être seul. Les suicides, parce qu'on ne supporte plus le coût de la vie. Mais chez nous, c'est pas récurrent. Mais de l'autre côté, c'est régulier. Parce qu'on a pu supporter. Or, nous voyons quelqu'un comme Job qui nous apprend à supporter le coût de la vie. Parce que la vie est entre les mains de Dieu. C'est lui qui nous a donné cette vie. Et c'est lui qui la reprend comme il veut. Il faut tout simplement lui rester attaché et se mettre au niveau qu'il a voulu qu'on soit. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus. On extrapole, on télescope les étapes. On est enfant, on veut être adulte immédiatement. On veut avoir tout ce que les autres ont immédiatement. Et le corps cède parce qu'il n'arrive plus à supporter cette pression de la vie. Il y a des maladies qui se sont multipliées et qui nous font partie. Alors, quelle que soit la manière dont nous partons, ce qui est essentiel pour nous, c'est le temps que Dieu nous donne de vivre. C'est ce temps que nous devons exploiter pour lui. Que même si je venais à partir, comme cette élève de l'enfant de Jésus, à 24 ans, que je puisse dire au Seigneur, j'ai combattu le bon combat. Cette élève de l'enfant de Jésus, que nous avons célébré il y a 2 jours, elle est morte à 24 ans. Elle est devenue saine. Dernièrement, il y a un jeune Italien de 15 ans qu'on a canonisé. Donc, l'essentiel, c'est la manière dont nous avons vécu le peu de temps que le Seigneur nous a accordé. Et nous ne devons pas attendre vieillir pour être à son service. Étienne meurt selon le programme de 73 ans, si je ne me trompe pas. Mais aujourd'hui, les générations qui viennent là, on a peur. Puisque les gens qui meurent, qui ont seulement 45 ans, 40 ans, 50 ans, on se pose la question. Cela veut dire que n'attendons pas, restons en tenue de service tous les jours. On ne programme pas la mort. Elle arrive à l'improviste. Mais on programme le service qui nous donnera la vie éternelle. Et c'est ce programme que nous devons avoir devant nous. Pour que si le Seigneur arrive à n'importe quel moment, que nous lui disions comme Jésus, Père, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Parce que ce que tu m'as donné, je leur ai fait connaître ton nom. Et je veux que là où je suis, qu'ils y soient aussi. Que nous soyons capables de le vivre. Père, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Parce que ce que tu m'as donné de faire, je l'ai fait avec fidélité. Et maintenant,
je mérite d'entrer dans ta joie. Alors nous demandons au Seigneur de tenir compte justement de ce service que notre frère a mené en faveur de ses enfants sur la terre, à tous les niveaux, de tenir compte de sa foi pour l'accueillir dans sa joie, parce qu'il ne l'a pas créé pour le laisser entre les mains du diable. Il l'a créé pour qu'il vienne vivre à ses côtés. Et nous prions donc le Seigneur pour qu'il l'accueille, qu'il lui accorde la place qu'il lui a préparée à ses côtés. Et que, jouissant de ce bonheur éternel, il intercède aussi pour nous qui cheminons encore vers cette vie éternelle où les pleurs cessent, où il n'y a plus de douleur, mais seulement la paix et la joie. Loué soit Dieu. Prions avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant qui a ressuscité les morts, son Fils unique Jésus-Christ. Permet que la vie
jour de ces funérailles, nous offrons le sacrifice qui réconcilie avec toi. Si la cache du péché l'a marqué, si la faiblesse humaine l'a souillé, que ta grâce lui pardonne et le purifie. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élément de Père. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour t'acclamer notre salut, de t'offrir nos passions de grâce pour les ennuyer. Seigneur, Père, Saint-Dieu, Seigneur et Tout-Puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul accepta la mort afin de nous arracher tous à la mort. Lui seul a bien voulu mourir afin que tous nous vivions à jamais pour toi. C'est pourquoi, unissant nos voix à faire des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Le même après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église préparée à travers le monde. Fais-la garder dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Samuel, et tous les évêques, les pères et les diacres. Souviens-toi de ton serviteur Étienne, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Selon nous enfin, nous aimerons t'aborder. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Parle avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre camp. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le ciel. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés de la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Je les fais quitter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais simplement une parole et que le corps
Je vous remercie pour le climat de prière et de recueillement que nous avons observé pendant la messe, signe de respect pour celui qui nous rassemble, que nous avons aimé. Que cela continue ce soir à la maison à 20h. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Écoutez un peu. Ouais. C'est fort. Comme quelqu'un qui a battu tout, ne pouvait pas réfléchir comme voilà. On va lever la nappe, on va prier. On peut avec la nappe. Ok, oui, non, répétition. Peut-être je dis que puis alors. Regarde, oui, même sur la semaine prochaine, tu ne promets rien là, tu comprends une fois. Ce sera difficile. J'ai dit. Rapidement, rapidement. Bon, les autres m'ont compté le week-end. Je suis allée. Non, mais Pépine, c'est beaucoup aussi. C'est un peu pas ouais, venez vite, hein. Ah, chose où vous La batterie est chargée encore, non?